Bonjour, je voudrais vous parler du couple, parce que j'ai beaucoup de demandes qui concernent le couple. Et sur la façon de communiquer, donc les langages de l'amour. Les langages de l'amour, c'est Gary Chapman qui en a parlé. Quand il parlait d'un réservoir d'amour, un réservoir affectif qu'on a chacun en nous, une espèce de grand creux à remplir en fait avec l'amour de l'autre et la reconnaissance et les besoins affectifs en fait. Un réservoir affectif. On a chacun le nôtre et on a souvent l'impression qu'on ne parle pas le même langage. Et il a eu l'idée de faire un exercice avec un tableau où chacun va expliciter sa façon d'aimer et sa façon d'être aimé, c'est-à-dire la manière dont il a envie d'être aimé et la manière dont il aime aimer. Donc il en a trouvé 5. Il y a le toucher, la façon dont on a besoin d'être pris dans les bras, caressé, embrassé, que ça soit très affectueux, pas forcément uniquement sexuel. Rappelez-vous que pour la femme, la tendresse crée le désir sexuel, donc il faut y penser. Les services rendus, alors ça j'ai remarqué que beaucoup d'hommes aimaient bien prouver leur amour en rendant des services, c'est-à-dire en bricolant, par exemple celui qui vous fait votre cuisine, il vous montre votre cuisine, voilà. Ou bien il répare la voiture, il est tout fier parce que ça y est, c'est grâce à lui et il a besoin d'ailleurs de reconnaissance et c'est sa façon d'aimer. Les services rendus, des moments de qualité. Alors des moments de qualité, c'est partager ensemble à deux, sans les enfants, sans la famille, à deux, quelque chose qui nous fait plaisir à tous les deux. Partir en week-end, aller au restaurant, enfin, etc. Avoir une grande discussion, un petit repas aux chandelles, quelque chose qui fasse plaisir aux deux. Donc le toucher, les services rendus, les moments de qualité. Le 4e, c'est les paroles valorisantes. Alors, par exemple, quand on dit à une femme « je t'aime », ou un homme, on dit qu'on l'aime en utilisant des adjectifs pour qualifier ses qualités les plus profondes. Je t'aime quand tu joues du piano. Je t'aime parce que tu réussis ton travail d'infirmière ou tu sauves des gens. Voilà. Les paroles valorisantes. Donc, si la personne attend des paroles valorisantes et que vous ne lui donnez pas, la flamme s'éteint, le réservoir affectif se vide et vous pouvez faire ce que vous voulez, lui offrir des cadeaux, parce que ça c'est la prochaine façon d'aimer, les cadeaux. Mais si sa façon d'être aimée c'est recevoir des paroles valorisantes, ça ne marchera pas. Donc les cadeaux ne marcheront pas. Les cadeaux, y a des gens qui ont besoin de recevoir des cadeaux, des bijoux, des fleurs, pour se sentir aimé. Alors ensuite, en fait, avec le thérapeute, vous apprendrez à dresser un tableau. Si vous venez en consultation, je vous donnerai ce document. Et vous mettrez un peu sur la table avec votre partenaire, vous réfléchirez à chacun votre façon d'aimer, la façon dont je t'aime, et aussi, sur le même tableau, la façon dont j'ai besoin que tu m'aimes. Et si les deux choses ne sont pas en accord, si les deux façons, les deux domaines, par exemple, Eric aime faire des cadeaux et aime recevoir des paroles valorisantes quand dans son besoin d'être aimé. Si Élise lui donne, je me suis embrouillée parce que sans le tableau c'est pas évident. Mais enfin bref, avec un tableau c'est très clair. Donc il faut que les deux aient la même façon, enfin celui qui donne des cadeaux
il aime aimer sa femme en donnant des cadeaux, il faut que dans les premiers critères, elle aussi, ses premiers besoins, c'est de recevoir des cadeaux pour se sentir aimée. Voilà, donc c'est un peu pas évident sans tableau. C'était pour lancer un peu le sujet. J'ai une patiente là qui l'utilise et elle le trouve très intéressant. Très intéressant pour pouvoir communiquer à son conjoint ses frustrations. Parce que justement, elle aurait besoin de paroles valorisantes et elle n'en reçoit pas. Le problème, c'est que si on ne reçoit pas ce dont on a besoin, le risque actuellement avec toutes les sollicitations et toutes les façons dont on peut rencontrer quelqu'un, le risque c'est d'essayer d'aller voir ailleurs pour le trouver. Ce qui peut poser des difficultés, des douleurs, des souffrances dans le couple. Donc autant essayer de satisfaire les besoins, les désirs de chacun en prévention. Voilà. À bientôt.